Yo, bien ou bof, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler Cinoche. Comme vous le savez, je suis un grand passionné de foot, mais je suis également un grand passionné de cinéma. Je pense que ça se voit avec ma magnifique collection dont je suis particulièrement fier. Donc là, mercredi, Day One, je suis allé voir Ballerina. On est là pour parler de ce film aujourd'hui. C'est un film qui est donc, comme vous le savez, dans l'univers de John Wick. C'est un spin-off. John Wick, moi, franchement, je suis fan. Au début, j'ai eu du mal. Quand c'est sorti, je crois que c'était en 2016. Moi, je suis tout d'abord fan de Matrix. Ça n'a rien à voir, quoique j'aurais adoré lors du dernier Matrix qu'il nous fasse un petit délire comme quoi qu'il y a un lien. En plus l'acteur, j'ai oublié son nom, vous savez moi je suis nul avec les blazes, même dans le foot hein, en plus je me fais traiter pour ça. L'acteur qui joue Morpheus, j'ai oublié son nom, je l'ai sur le bout de la langue, bon bref. Il intervient également dans je ne sais plus quel épisode de John Wick, et puis même quand John Wick il va dans l'église, je crois que c'est dans le 2 ou dans le 1, ouais je les mélange, mais tu sais ça tire à tout va sur tout le monde et les mecs ils sont là, ils bougent pas. Franchement, il y a des similitudes. Ils auraient pu nous faire une feinte pour nous faire comprendre que ça faisait partie de la Matrix et tout. Bon bref, ça n'a rien à voir. On n'est pas là pour parler de ça. Mais c'était juste pour dire que au début, à l'arrivée de ce personnage, donc je disais, je crois que c'était en 2016, j'étais tellement fan de Keanu Reeves dans Matrix que mon esprit refusait je refusais de le voir dans cette nouvelle franchise. Et en fait, au fur et à mesure des épisodes, j'ai fini par kiffer. Surtout le dernier. Mais en fait, en vérité, je les aime tous. Je me les suis retapés tous avant d'aller voir Ballerina, ce qui n'est absolument pas obligatoire, évidemment. Mais cet univers, tu sais, c'est un univers, franchement, c'est super beau, c'est hyper bien réalisé. Un univers qui est souvent tourné en nuit. Et tu sais, il y a plein de néons. Moi, j'aime, c'est un parti pris, hein, chacun ses goûts. Hein. C'est pas parce que moi j'aime que il y a d'autres aspects de cette franchise qui peuvent vous plaire, mais moi, le fait qu'il y ait des néons colorés, souvent le sol est mouillé, du coup les lumières reflètent sur le sol, les scènes d'action, je t'en parle même pas, comment c'est minutieusement millimétré, c'est magnifique, les chorégraphies de combat sont non seulement jolies, mais surtout impressionnantes tellement qu'elles sont, tu sais, de violence, c'est très très violent et on aime ça, donc ben moi je suis Anna de Ramas sur Insta, qui est magnifique, on est tous, absolument tous d'accord là-dessus, je pense qu'il n'y a pas un gars ou même une meuf parmi vous qui dans le chat va me dire, dans l'espace commentaire pardon, va me dire que ouais, bof, ou un truc comme ça. Elle est incroyablement belle, mais je parle du fait que je la suis par rapport à ses stories où on voyait ses entraînements. Moi, t'as vu, quand on est passionné de cinéma, on sait très bien que c'est du mytho, mais le tout, c'est de bien nous mitonner. Que ce soit une meuf ou un mec qui n'a absolument rien à voir avec les arts martiaux, le tout, c'est de bien nous mitonner. Des mecs comme Donnie Yen, des mecs comme Tony Jaa, des mecs comme Jet Li, et j'en passe. Certains de ces acteurs-là, eux, c'est dans leur ADN, ils ont un savoir-faire dans les arts martiaux qui n'est plus à prouver. Mais tous ces autres acteurs qui au quotidien nous font des films d'action avec des scènes de baston tous plus folles les unes que les autres, ça ne me dérange pas. Mais le tout, encore une fois, c'est de bien nous mitonner. Le cinéma est un mensonge, c'est un spectacle, c'est à la base des bases, c'est du mytho. Donc j'accepte le mytho, mais le tout c'est de bien nous mitonner. Déjà, même Keanu Reeves, hein, quand j'avais été au cinéma voir Matrix 1, la première fois que j'ai vu Keanu Reeves nous faire des combats d'arts martiaux, à ce niveau-là, dans Matrix 1, aujourd'hui c'est devenu normal, mais moi j'avais été choqué la première fois. Mais encore une fois, Matrix, en termes de mytho, c'est le summum de l'excellence. Hein, au-delà de la réalisation, de toute façon il y a eu un avant et un après Matrix. Je sais pas pourquoi je parle beaucoup de Matrix, mais je me rappelle que Keanu Reeves, je l'avais vu dans Speed, dans des films comme ça, mais le voir être un champion incontesté, incroyable, avec un tel niveau d'arts martiaux, ça m'avait choqué à l'époque. Donc dans le cinéma, on peut tout nous faire avaler, encore une fois, le tout est de bien nous mitonner. Donc je voyais Anna de Ramas dans ses stories faire des entraînements assez chauds et je restais dubitatif, je me disais, est-ce que vraiment elle va être crédible? Parce que Keanu Reeves, sacré client, Keanu Reeves, sacré niveau, ça va être chaud de faire comme le Baba Yaga, je crois que c'est comme ça qu'il appelle le croque-mitaine, d'être au moins aussi crédible. Déjà quand t'es une meuf, pas de misogynie ici, mais quand t'es une meuf, on va pas se mentir, déjà quand t'es un acteur lambda, t'arrives avec un niveau de baston élevé, déjà t'as intérêt de bien nous mitonner et de bien t'entraîner surtout, mais quand t'es une meuf, c'est bien connu, les meufs
meufs doivent prouver 2 fois plus. Donc, t'es jolie en mode potiche d'habitude, hein, parce que t'es là parce que t'es pour ta plastique, t'es là parce que t'es belle, hein, dans le cinéma. C'est un avantage, pas des moindres, hein, que les meufs exploitent, et elles ont raison. Mais maintenant, tu dois nous prouver que t'es chaud dans la bagarre. Comme par exemple, Charlize Theron. Charlize Theron, c'est une magnifique femme, incroyable, mannequin d'ailleurs, elle est connue. Son travail, c'est d'être belle. Il y a des meufs, c'est leur boulot d'être belle. Et dans le cinéma, elles sont là aussi. On dit potiche, c'est péjoratif, mais même t'as un atout et t'en joues au cinoche, c'est normal. Mais quand elle a joué dans Atomic Blonde, les potos, un film que si vous n'avez pas vu, je vous le conseille. Atomic Blonde, incroyable. Les scènes de baston, elle est hyper crédible. Et le pire, c'est dans... bon, là pour une fois je possède les bails parce qu'Atomic Blonde je l'ai pas. Mais le pire c'est dans, bon je l'ai déjà dit, mais je suis archi fan de ce film. Mais dans Matrix Fury Road, là il y a plus de belle gosse. Elle a un magnon, elle est chauve, elle a le crâne rasé, tout est dans le jeu d'acteur. Bon là pour le coup il y a pas de baston dans ce film. Mais non seulement c'est une grande actrice, mais en plus elle a su s'entraîner. Bref, Charlize Theron vraiment elle a tout prouvé. Charlize Theron, grande actrice, comme je te l'ai dit dans Fury Road, tout est dans les yeux, dans le jeu d'acteur, parce que avec un magnon et le crâne rasé, c'est sûr que là elle était pas là pour être belle. Mais dans Atomic Blonde, elle s'était entraînée, les scènes de baston sont magnifiques, la réalisation est incroyable. En plus il y a pas de musique, il y a pas de superflu, les bastons sont vraiment comme des vrais bastons, tu sais, genre avec des cris, des yeux, tu sais, le sang dans les yeux, des vrais hématomes. Franchement c'est hyper crédible. Atomic Blonde, ça m'avait marqué. Donc là je me suis dit, ben si Ana de Armas prend le rôle au sérieux et fait des entraînements sérieux comme ça avait l'air d'être le cas dans ses stories, je me suis dit pourquoi pas. En tout cas là elle se lance sur un terrain où il va pas falloir blaguer. À la première erreur on va pas la louper. Et du coup je suis allé là-bas pour voir un énorme film d'action et honnêtement les gars, j'en ai eu pour mon argent. C'était violent. En plus les précédents, c'est pas les précédents parce que c'est un spin-off, mais les épisodes de John Wick je les ai rethéma juste avant, donc c'était encore frais dans mon esprit. Alors j'irai pas jusqu'à dire qu'elle égale Keanu Reeves, mais franchement on en est pas loin en termes de crédibilité. Moi j'étais à fond dedans. Maintenant ballerina, bon ça n'a rien à voir, mais moi les gars je déteste les ballerines. J'ai le siège qui descend. Je déteste les ballerines, je trouve ça moche. Bon on est en 2025, c'est plus à la mode, mais il y a une époque où ça l'était. Donc s'il y a encore des meufs qui mettent ça, vous faites de la peine. Mais là ça n'a rien à voir, c'est par rapport à la danse. C'est une boîte à musique avec une danseuse et je crois qu'on appelle ça une danseuse étoile, bref je sais pas. Mais l'univers de John Wick, franchement, ça me passionne, c'est beau, c'est incroyable, mais on a l'impression que dans la ville, il y a que des tueurs à gages. C'est quoi le concept? Il y a que des tueurs à gages, c'est tous des tueurs à gages, même les passants, c'est des tueurs à gages, toute la terre, c'est des tueurs à gages. Après, faut doser un petit peu dans l'univers pour être encore un petit peu plus crédible. Mais bref, ça n'a rien à voir. En tout cas, Ana de Armas, elle était hyper crédible et il y a des scènes, évidemment, on n'est pas là pour spoiler, les gars, ne vous inquiétez pas, il y aura pas de spoil, mais le film est super crédible, surtout pour un premier opus. Il y a des scènes, notamment celle avec les grenades, j'en dirai pas plus pour pas spoil, mais il y a des scènes avec les grenades, parce que vous savez en 2025 des scènes d'action on en a vu plein, des films d'action on en a vu et revu, et bien souvent malheureusement de nos jours, ben il y a toujours un arrière-goût de déjà vu, tu sais, ça devient répétitif. Mais là ils arrivent à non seulement faire en sorte que cette femme soit crédible, en plus d'être jolie, hein, je le répète quand même parce qu'Ana de Armas peu fera de fou, elle fait partie des plus belles femmes du monde, hein, on va pas se mentir, mais en plus d'être crédible, ils arrivent à nous surprendre. Moi en tout cas, des films, j'en ai vu un paquet. Et j'hésite pas à le dire quand il y a un arrière-goût de déjà vu. Mais là, non seulement ils sont crédibles dans les scènes de baston avec cette femme et tout, c'est bien amené, bien réalisé, les chorégraphies sont jolies, mais une scène de baston violente, c'est pas le tout d'être joli. Joli, c'est bien. Ouais, tu fais des beaux gestes et tout, c'est les arts martiaux. Mais là, on s'en fout d'être joli. C'est en plus très très violent et hyper crédible. Et surtout original. Des scènes d'action que j'ai jamais vues. Alors ouais, c'est surdosé. Ah, il y a des moments, ça part en confetti, les corps qui explosent, j'avoue c'est chaud. Mais l'originalité avec les grenades, les chorégraphies, des trucs, j'ai pas honte de le dire. Il y a des scènes que j'ai jamais vues. Des scènes violentes, des scènes d'action qui sont tellement violentes, c'est jouissif. Franchement, c'est un peu malsain de dire ça, mais c'est vrai. On est là pour ça quand on va voir un film d'action. Mais en plus, c'est hyper original, il y a des scènes que j'ai jamais vues de ma vie. Donc franchement, il y a un effort
effort qui a été fait là-dessus. Déjà dans John Wick, il y a des moments, c'est en mode plan séquence. Bon alors c'est pas toujours des vrais plans séquences, je sais, mais le subterfuge est là. C'est ça qui nous intéresse. Le subterfuge du plan séquence, du mec qui, déjà rien que de se rappeler de tous les mouvements et de faire en sorte qu'avec l'ennemi, ça soit crédible. Pas, tu sais, quand ils sont plusieurs, ça fait style. Je regarde toujours s'il y en a un dans les 3 gars qui tape le héros, s'il y en a pas un qui est en train d'attendre pour que son geste arrive au bon moment pour, tu sais, parce que dans la vraie vie, tu te prends une pêche dans l'oreille, par derrière, l'autre il te tire les cheveux, l'autre, tu sais, tu peux pas gérer plusieurs gars en même temps. Donc moi, je regarde un peu comment, à quel moment l'autre il va arriver pendant que l'autre tu tapes l'autre et tout. Donc ça, c'est ce que j'appelle la chorégraphie qui est bien huilée. Mais tu rajoutes à ça l'originalité des scènes du jamais vu et la violence sanglante. Donc tout ça en harmonie, mis bout à bout. Franchement, chapeau l'artiste, le travail est incroyable. Et encore une fois, venant de cette femme qui à la base est là pour sa plastique, qui en tant qu'actrice a déjà fait ses preuves dans tu sais, le jeu de regard, les émotions. Ça, c'est déjà très difficile à réaliser en tant qu'actrice ou acteur. Mais maintenant, t'es une femme et en plus, ça tabasse. Franchement, elle a dû s'entraîner dur. Elle a dû s'entraîner dur. Vraiment, c'est crédible. Maintenant, moi, j'ai kiffé. Bon, cette vidéo va pas durer super longtemps. J'ai kiffé. Je vous le recommande, évidemment. C'est pas un film tout public. Vous l'aurez compris, c'est comme les John Wick. Mais maintenant, Keanu Reeves prend de l'âge. Pour moi, il est encore crédible. Il y a pas de problème. Moi, j'ai du mal avec ça. C'est comme je le disais dans Mission Impossible concernant Tom Cruise. Les mecs qui sont là pour vanner. Ouais, t'es vieux. À un moment donné, faut arrêter. En plus, Keanu Reeves fait pas seulement une apparition. Tu sais, moi, je me demandais aussi, je me posais cette question. J'ai oublié de vous dire. Est-ce que Keanu Reeves va faire une simple apparition très rapide, juste pour faire genre, pour vendre un peu et tout? Non, non, non. Il est là à plusieurs reprises. C'est une vraie participation de la part de Keanu Reeves dans ce film, Ballerina. Il est vraiment, vraiment présent. Donc là, est-ce que c'est une remise de flambeau? Je pense. Malgré que je ne suis pas partisan de cette critique concernant l'âge, pour moi, il est encore crédible. D'ailleurs, il va rempiler pour un 5e épisode. Et ça sera le dernier, je pense. Mais en tout cas, c'est confirmé qu'il va faire un 5e épisode. Mais là, ça m'a l'air d'être quand même une remise de flambeau. Là, c'est une nouvelle héroïne sur laquelle on serait éventuellement, si le film fonctionne, parti pour plusieurs épisodes. Moi, je suis chaud pour une suite de Ballerina, franchement. Après, je vais pas vous mentir. Hein. Attention, je ne dis pas que c'est au même niveau, c'est un cran en dessous. Mais c'est le premier épisode. Est-ce que ça ne pourrait pas évoluer dans le bon sens par la suite? Possible. Maintenant, je fais quand même une parenthèse aussi pour dire que bon, pas de misogynie, pas de trucs comme ça, mais les héroïnes, genre, on a un héros badass, incroyable. C'est pas tous les jours que, tu sais, il y a des franchises qui essayent de nous faire avaler et puis ben ça floppe au premier épisode. Là, John Wick, ça a fonctionné. Ils en sont au 4e, bientôt le 5e. C'est pas tous les jours qu'il y ait des franchises comme ça auxquelles on accroche, qui tiennent dans le temps. Et quand il s'agit de baston, on va pas se mentir, c'est les mecs les plus crédibles. Ça, c'est pas être misogyne que de le dire. Quand il s'agit de baston, de scènes sanglantes, hein, vraiment sanglantes, c'est cruel, c'est violent. Donc quand il s'agit de violence, forcément, les hommes sont plus crédibles. Donc vouloir encore et encore, parce qu'ils arrêtent plus, hein, encore et encore nous mettre une meuf, moi t'as vu, je suis pas contre. Mais on peut quand même faire une parenthèse pour dire qu'à un moment donné, n'abusez pas. Bon, je parle dans le vent parce qu'ils vont pas se gêner et ils n'arrêtent plus, ça fait un certain nombre d'années qu'on y a droit tout le temps. Et heureusement, ça floppe à chaque fois. Là, ça m'a plu. Donc allons-y, mais arrêtez, surtout qu'à la fin, moi, Ana de Armas, je la kiffe, parce qu'elle est belle, mais même en tant qu'actrice, je l'ai dit, elle a déjà prouvé que c'était une grande actrice. Maintenant, elle est en train de me prouver, elle a réussi à être crédible pour moi dans un film d'action où on peut difficilement faire pire en termes de violence. Tant mieux, mais à la fin, voilà, je veux pas spoil, mais genre, elle est avec une gamine. Genre, ça se barre dans l'horizon avec une gamine. Tu vois le genre, ça se barre à l'horizon comme Lucky Luke avec une gamine, on a cramé la suite. Surtout dans cet univers, c'est tous des tueurs à gages, même les passants. Donc la gamine, forcément, bon, voilà, t'as compris où je voulais en venir. Ça me fait chier de le dire parce que j'ai dit que je voulais pas spoil, mais de toute façon, les gars, en termes de spoil, je vous explique. Hein. Baston, 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 en veux-tu, en voilà, c'est violent, c'est sanglant, c'est cruel et c'est original. On l'a dit. Mais en termes de scénario, faudra revenir un autre jour, les gars. Parce que John Wick, c'était violent, c'était sanglant, mais il y a une histoire. Alors oui, on a tué son chien, sa meuf et... Mais il y a quand même un semblant d'histoire, il y a un bail. Il y a un bail, il y a un délire. Mais là, en termes d'histoire... c'est minimaliste de fou, hein, c'est clair. Mais en même temps, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant. Moi, je suis venu pour voir un film d'action. J'en ai eu pour mon argent. Donc, je vais pas me plaindre. Mais voilà, si ça peut être une critique. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Ça peut être une critique quand même. Ils auraient pu faire un effort sur le scénario. Maintenant, au début, encore une fois, je ne spoile pas, mais au début, il y a quand même une genèse. On la voit jeune. On nous explique un petit peu la genèse, un peu le pourquoi du comment de son histoire. Mais c'est très expéditif. Et d'ailleurs,
au début, j'ai cru à tort que son rep aurait été John Wick et tout, mais pas du tout, pas du tout. Mais voilà, en plus ça se passe à l'époque de Parabellum, ça se passe en même temps que l'épisode Parabellum, parce que à un moment il y a carrément une scène de Parabellum qu'on voit mais sous un autre angle. Ça c'était malin. Quand tu vois une scène mais sous un autre angle, en fait dans les yeux d'un autre personnage, la même scène mais filmée autrement. C'est génial. Non, l'univers est génial. Moi, je kiffe cet univers à la John Wick. Heureusement, pour les fans dont je fais partie, ils vont nous faire une suite. Maintenant, Ballerina, pour le moment, c'est pas aussi puissant, mais c'est bien parti. Espérons que ça évolue dans le bon sens, hein, crescendo par la suite, pourquoi pas. Mais égaler John Wick, ça va pas être une mince affaire. En tout cas, moi, ça m'a plu. Vraiment, ils ont mis les bouchées doubles. Si tu aimes les films d'action et que tu veux vraiment des films d'action de bourrin avec des trucs bien violents, bien d'art, franchement, t'en auras pour ton argent. Tu peux y aller, je vous le conseille à tous. Évidemment, c'est pas un film tout public, ça. C'est pas la peine de le rappeler, c'est du John Wick, t'as capté. Donc voilà, en tout cas, on retrouve aussi ces néons dont je vous parlais, les couleurs, l'univers un petit peu froid, nocturne. Franchement, ça devrait ravir les fans du genre. Moi, j'ai kiffé, c'est du lourd. J'ai passé un agréable moment. C'est difficile de s'ennuyer pendant le film, hein. Vraiment, celui qui me dit qu'il s'ennuie pendant le film, il est chaud. Donc je me suis régalé, je me suis pas ennuyé un seul instant. Vraiment, c'est pour ce genre de film que je vais au cinéma. C'était génial, du grand spectacle violent et sanglant comme on les aime. Voilà, c'est tout pour cette critique. C'était Ballerina, c'était mon avis de cinéphile raffiné. Comme vous le savez les gars, je vais parler un petit peu plus souvent de Cinoche. On est champion d'Europe. J'ai envie de développer un peu la chaîne sur d'autres passions. J'ai pas que le foot comme passion, hein. J'aime le cinéma, encore une fois, ça se voit. Mais évidemment, on sera toujours là ensemble pour parler de foot, que ce soit en live ou en termes de vidéo. J'espère que ça vous plaît. Il va y en avoir pas mal des critiques films, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas. Voilà, c'était mon avis de cinéphile raffiné. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle critique ciné. On connaît les bails. Salut!